d'avoir accepté aussi un certain nombre d'amendements que le groupe Énergie Positive a proposés à cette délibération. Je crois qu'au sein de cette Assemblée, personne ne conteste la nécessité de tenter de maîtriser les dépenses publiques. C'est une évidence dans le contexte qui est le nôtre et qui est celui de notre pays. Et ça a été rappelé, nous l'avons fait. Nous l'avons fait avec les sacrifices nécessaires et les 11 milliards d'euros qui ont été pris à l'ensemble des collectivités locales au niveau national sous le précédent quinquennat. On pensait d'ailleurs même qu'une fois cet effort fait, les taux pourraient se desserrer et nous pourrions repartir de l'avant. Eh bien non, parce que certes, il y a eu ces 11 milliards, mais aujourd'hui, il y a les 13 milliards concentrés sur les plus grandes collectivités françaises au nombre de un peu plus de 320. C'est le premier point. Et beaucoup ont parlé de la méthode, certains ont regretté une certaine dramatisation. Mais, mes chers collègues, il y a quand même une vraie inquiétude à avoir. On nous dit 1,2% par an. C'est la tendance que nous avons respectée. Je regarde le compte administratif 2017 et je constate qu'entre 2016 et 2017, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 2,46%. Ça veut bien dire que c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué ? Parce que nous sommes une collectivité dynamique, qui investit. Nous sommes une collectivité de proximité, qui essaye d'offrir à nos concitoyens des services publics locaux performants. Ça nécessite de l'investissement et cet investissement, quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il induit des dépenses de fonctionnement. Et donc, c'est tellement évident que, aujourd'hui, j'ai entendu Olivier Bitz qui nous disait l'inflation va nous prendre sur les 4,4 millions de dépenses supplémentaires, 80%. Oui, si l'inflation est à 1%. Mais si l'inflation est à 1,7%, comme le prévoit la BCE, si elle est à 1,4%, comme le prévoit d'ailleurs la loi de finances, eh bien, c'est l'ensemble de la variation qui est mangée. Et donc, ça veut dire que si on veut faire des dépenses supplémentaires, il faudra dépenser moins dans d'autres secteurs. Et la lettre de cadrage qui a été envoyée à l'ensemble des directeurs, elle le précise. Plus aucune dépense sans des économies en parallèle. Et c'est tellement vrai qu'en 2018, Monsieur le maire, nous venons de voter le budget supplémentaire. Aujourd'hui, il n'est plus d'actualité, puisqu'il ne comprend pas les 1%, Mathieu Kahn en a parlé, les 1% d'efforts demandés à chaque direction, parce qu'on sait très bien qu'avec le taux d'inflation qui est prévu, on n'arrivera pas, sur la tendance actuelle, à respecter nos engagements. Et donc, tutelle, oui, atteinte à la libre administration, oui, mais moi je dirais c'est une véritable camisole qu'on nous met, parce qu'on va empêcher l'investissement pour réduire nos dépenses de fonctionnement. En fait, je n'ai pas trouvé d'autre terme que de dire que c'est une mesure très libérale, parce que je crois que c'est M. Rose qui l'a dit. Quelle est la solution? C'est d'externaliser. Et donc c'est une mesure à la fois libérale, très technocratique, qui, de mon point de vue, de notre point de vue, vous l'avez compris au sein de notre groupe, est totalement déconnectée de la réalité de la gestion de nos collectivités. Mais si notre groupe est très opposé à la méthode, ma responsabilité, notre responsabilité, parce que finalement la question c'est doit-on signer ou pas? On signe, on ne respecte pas, on est pénalisé. Mais on a le droit à la clause de revoyure. On ne signe pas, on ne respecte pas on est pénalisé aussi, davantage encore, mais on n'a pas la clause de revoyure. Et donc, il faut que nous puissions avoir cette clause de revoyure, pas pour demander des précisions, pour demander des inflexions. Il faut des inflexions parce que la situation envisagée n'est pas tenable. Et donc, parce que ma responsabilité, notre responsabilité collective pour maintenir la cohésion de la majorité municipale et que nous signions ce pacte, je demande une suspension de séance, Monsieur le maire, pour réunir mon groupe. La séance va donc reprendre et comme Philippe Bis a demandé la suspension de séance, je vais lui donner la parole. Merci Monsieur le maire. Je voudrais remercier mes collègues pour leur patience. Peut-être expliquer cette suspension de séance.
On a beaucoup parlé de responsabilité dans ce débat et en tant que président d'un groupe qui est majoritaire au sein même de la majorité municipale, je voulais simplement vérifier, parce que ça me semblait important, que rien ne soit fait pour empêcher le vote de cette délibération.